je suis un grand fan de Pep Guardiola, j'aime beaucoup City, j'aimerais bien les voir remonter la tête de l'eau, mais pour moi, ils vont tout simplement se faire tuer. Aller, retour. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Vous avez vu dans la miniature et dans le titre, aujourd'hui, on va parler Ligue des Champions, on va pronostiquer ces playoffs. Oui, une nouvelle phase qu'on ne connaissait pas avant. On va faire les pronostics, pas de sommaire, on va faire match par match. On va faire les 8 matchs. Malik, moi j'ai envie de parler d'un match. On a sorti la preview la semaine passée avec des thèmes, etc. Là, c'est vraiment prono. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, tu as donné un gros prono sur ce match. C'est Juventus-PSV. Le match aller se joue à l'Allianz Stadium du côté de Turin. Tu veux me lancer? Oui. Ok. Mais... Ok. Alors, Ayoub dit ça, parce que voilà, moi je l'avais mis clairement dans ma surprise pour pas faire tarder mon prono, parce que je vois vraiment le PSV s'imposer. Je trouve que cette Juve, ok, ces 2 derniers week-ends, ça s'est bien passé. Même, non, ils ont joué la semaine, puis le week-end, leurs 2 derniers matchs, du coup, ça s'est bien passé avec Kolo Muani qui enchaîne les buts, etc. Mais je t'avoue que je ne suis pas le plus impressionné du monde, parce que je pense pas que c'était contre la meilleure compétition de Serie A, mais ça reste des victoires, faut les respecter. Et surtout, moi, j'ai du respect pour le PSV, excusez-moi, je sais qu'ils se sont affrontés bien plus tôt dans la saison, et c'était l'une des plus belles victoires en Ligue des Champions de la Ligue de la Juventus sur leur campagne. Mais là, je vois quelque chose de différent, aller-retour. Je vois un PSV être capable d'aller chercher le nul là-bas et clairement chercher une victoire chez eux à la maison, parce que déjà de 1, c'est pas facile de gagner au PSV. On sait pourquoi avoir le retour à la maison, quel avantage ça peut te donner psychologiquement, mentalement, et juste le fait, voilà, le retour chez toi à la maison, t'as le public derrière toi, etc. C'est pour ça que les places dans cette Ligue des Champions sous forme de championnat sont très très importantes, et vraiment je pense que le PSG a les qualités, a les joueurs pour aller vraiment déranger cette équipe de la Juve, où je trouve que leur défense est encore assez fébrile. La blessure de Bremer est quelque chose d'assez... Allez, pas grave, mais dur à gérer pour la Juventus, où elle doit un peu fabriquer, elle doit mettre Kaloulou derrière. On sait qu'elles ont fait partir un des jeux de leur formation, Huijsen, qui explose tout à Bournemouth, et on se dit, est-ce que la Juve n'aurait pas dû le garder? Donc non, moi j'ai toujours pas confiance en cette défense de la Juve. Je trouve Locatelli toujours en dessous de où on l'attendait. Pourtant, il est avec Thiago Motta, il est avec un coach qui a joué à son poste. Je t'ai pas entendu. Là, il n'y a plus d'excuses pour Locatelli. Hein. Ouais, voilà, il n'y a plus d'excuses, et je vois pas cette résurgence de Locatelli. Limite, j'aime plus voir Khéphren Thuram jouer avec cette Juventus de Turin. Donc moi, je trouve vraiment que cette équipe de la Juve est très fébrile défensivement, et ces derniers temps, grâce à Kolo Muani, elle concrétise leurs occasions. Mais avant Kolo Muani, c'est pas comme si tous leurs matchs se créaient énormément d'occasions. Donc désolé si je blesse les fans de la Juve. Même si je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont voir la vidéo, après je sais pas. Mais je vois vraiment le PSV emporter ces 2 oppositions. Ok. Bah, moi, je vais donner mon avis. Je vais un peu plus parler de l'angle PSV, puisque t'as énormément parlé de la Juve. Du côté du PSV, on a une belle équipe qui fait une belle campagne de LDC, même si ça a été un peu compliqué. Après, ils étaient dans un chapeau en dessous, donc ils ont affronté pas mal d'équipes supérieures. Il y avait un premier match entre ces 2 équipes. Tu l'as dit, ça a été à remporter largement du côté de la Juve. Après, tu avais une phase difficile de la Juve. Là, ils reviennent bien sur les 5 derniers matchs. Tu as un nul contre l'Atalanta, une victoire contre le Milan, contre Empoli, contre Com, et tu as une légère défaite contre Naples qui explose tout cette saison sur son passage en Serie A. Maintenant, moi, je pense que pourquoi je vois, comme toi, le PSV remporter cette double confrontation, c'est parce que c'est une équipe qui peut poser énormément de problèmes à cette Juventus. Certes, on voit une Juventus qui avait un très bon Kenan Yildiz depuis le début de saison, qui est tout simplement incroyable, et là commence à concrétiser ses actions avec l'arrivée en feu de Kolo Muani, mais défensivement, comme tu l'as dit, c'est trop fébrile. Et du côté du PSV, on a une équipe qui joue tellement bien au foot et qui a des cracks devant, qui peut tellement s'amuser avec cette défense, la manière dont ils vont étirer le bloc adverse avec des Juan Bakayoko, notre Belge à nous. Donc, pour pas faire très long, je pense que vraiment,
le tirage de la Juve, enfin le tirage d'avoir eu le PSV, même si c'est une équipe en dessous, bon c'est pas le Real Madrid, ils auraient pu avoir pire, mais je pense que c'est vraiment un piège pour eux au milieu de terrain, ils peuvent récupérer très haut, comme tu l'as dit, j'ai pas l'impression que t'as un double pivot qui s'est trouvé, alors que moi j'attendais beaucoup de ce côté-là de la part de Thiago Motta, donc moi je pense que le PSV peut créer la surprise. Donc moi je dis match nul à l'aller et victoire du PSV au retour. Et toi, Malik, mouille-toi, commence pas à... Mouille-toi. J'ai dit pareil que toi. Hein, ah, ok. Il suit pas, il écoute pas. Hein, Bref. On a 8 matchs à faire, on va pas perdre de temps. On va passer sur Brest, PSG. Je vais en parler très rapidement. Il y a eu une confrontation cette saison, ou deux. Si je me trompe pas, je vais aller revérifier ça pendant que je te laisserai la parole. Oui, bien sûr. Ouais, deux en Ligue 1, logiquement. On va se concentrer sur la dernière. On a vu un 5-2. Malgré que le score peut refléter une large domination du Paris Saint-Germain, c'est un match plutôt serré. À la 80e, tu as Ludovic York, si je ne me trompe pas, qui marque le but du 3-2. Donc, ça restait quand même assez tendu parce que c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes au PSG. C'est une équipe qui va aller presser haut. C'est une équipe qui va pas se dénaturer en fonction du grand qu'ils vont affronter. Ils se sont pris des gifles, mais toujours en allant avec leurs convictions, avec leurs idées. On l'a vu contre le Real, on l'a vu contre le Barça, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on le verra aller encore mardi dans le stade de Guingamp. Mais malgré tout, on va pas tergiverser. Je vois le PSG l'emporter. On a encore vu vendredi un très gros match face à Monaco. Moi, je pense réellement que depuis City, on a eu le déclic de cette équipe. D'ailleurs, s'il y a un gros match, on fera une vidéo sur le Paris Saint-Germain, sur ce début d'année 2025 qui est très fort de la part des Parisiens, où j'ai l'impression que l'équipe de Luis Enrique, arrive enfin à ce que cet entraîneur, ce directeur sportif voulait de cette équipe. Ils arrivent enfin à mettre toutes leurs idées en place. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de trucs qui n'ont pas été bons dans les recrues, Ugarte et Kolo Muani, dans la gestion. Mais finalement, Enrique est en train de se donner raison. Donc là, on va pas commencer à juger ce PSG-là contre Brest. Tu es censé gagner aller-retour et je pense que c'est ce qui va se passer de manière assez logique. Et après, on verra pour la suite en huitième de finale parce que tu auras un gros morceau. Tu auras soit Liverpool, soit le Barça. Mais tu dois assurer ta domination comme ça en Ligue des Champions face à des équipes plus petites. Et je pense que c'est ce qu'on va voir avec, on l'a dit, un Désiré Doué, un Dembélé qui est en feu, Kvara qui vient de débloquer son compteur de buts très rapidement, du coup qui va être en confiance. Du coup, moi je vois un PSG marcher sur cette équipe de Brest aller et retour. Juste pour revenir sur ce que tu dis, Ayub, vous auriez d'office soit Liverpool ou Barça ou ouais, d'office. Non, d'office, Liverpool ou Barça. Ok, bah ça c'est très intéressant et je préfère limite déjà parler sur cette partie, même si c'est pas ce que je vais faire maintenant, mais parce que clairement comme Ayub, je vois vraiment pas de surprise, je vois vraiment pas de tergiversance. C'est une équipe qu'ils ont joué il y a pas si longtemps, c'est une équipe de Ligue 1, c'est une équipe qui connaissent et donc voilà, je crois que ce PSG dans une période où ils n'ont pas l'air de douter. Comme Ayoub l'a dit, ils reviennent d'une victoire 4-1 contre Monaco à domicile au moment où on tourne cette vidéo. Donc non, moi je vois vraiment pas de surprise. Je vois le PSG l'emporter assez largement. Peut-être pas largement parce que voilà, je pense que Brest va mettre de la fierté et que ça peut finir, je sais pas, en D1 ou 3-1 à l'aller, vu que l'aller sera à domicile pour Brest, mais ce ne sera pas vraiment dans leur stade. Mais pour moi, je vois pas du tout de surprise. Ça m'ennuie. Ce match, ça m'ennuie. Ce tirage en tant que fan de football et de Ligue 1 d'une certaine manière. Et voilà, le PSG va l'emporter sur les deux matchs. Et je serais fortement surpris si Brest crée de la surprise. Même si je serais très content si ça arrive. Ok. Moi, on va passer sur un autre match. L'autre match du mardi. On va laisser le gros match du mardi pour après, mais là on va parler de Dortmund, Sporting Portugal. Malik, je sais pas si tu veux y aller. Moi je trouve que ça... Je veux bien. Vas-y. Tu trouves que quoi? Moi j'ai du mal à analyser ce match. Mais je te laisse. En fait, c'est deux équipes qui... On va dire, Sporting c'est différent, c'est parce que c'est depuis depuis qu'Amorim est parti... C'est un peu plus... C'est normal. Ils avaient un bon coach qui était là depuis... je sais pas combien de saisons, 2 ou 3 saisons, Ayoub, si je me trompe pas.
qui était depuis 2-3 saisons avec eux et qui avait trouvé le système de jeu qu'il fallait pour eux, les joueurs s'étaient habitués à lui. Bref, ils étaient dans une certaine continuité. C'est pour ça que même quand je vois la situation d'Amorim là à Man United, je me dis pourquoi, enfin pas pourquoi, je comprends, mais je me dis c'est dommage qu'il a pas au moins fini la saison avec Sporting et que voilà qu'après d'aller à Manu, même si on va me dire ouais mais c'est peut-être une opportunité qui arrive qu'une fois, il voulait pas la louper. Ok, d'accord, je comprends, mais voilà, avec Sporting c'était quand même les champions en titre au Portugal, en Ligue des Champions ils ont souvent montré des belles phases, ou même en Europa League, etc. Et donc voilà, je trouve qu'il y avait une continuité avec son système de jeu qu'il essaie de mettre en place à Man United. Mais là, ce Sporting, rien que j'avais vu leur dernier match de Ligue des Champions face à Bologne. Un Bologne qui n'est pas aussi le même, du coup, depuis le départ de Thiago Motta. Ça n'a pas été un match facile, hein. Ils ont gagné, mais ils ont dû aller la chercher, cette victoire qui était quand même importante pour leur seeding en Ligue des Champions. Et voilà, Gyökeres marquait un peu moins aussi. Mais de l'autre côté, c'est pas comme s'ils ont une équipe hyper confiante. Parce que voilà, ils ont viré leur coach. Ça fait quand même un petit temps, on va dire 2-3 semaines. Nouri Sahin, un joueur, ça me choque quand je pense que lui c'était devenu un coach. Je me sens comme les anciens. Ça me fait devenir eux parce que moi je me rappelais de lui en tant que joueur de foot. Je me rappelais que je jouais avec lui sur FIFA 12, sur FIFA. Enfin, je jouais avec lui sur FIFA 12 et il était trop fort, ce Nouri Sahin. En tout cas, je le trouvais trop fort, gaucher, etc. Et je jouais avec Gundogan, etc. C'était leur coach. Ça s'est pas bien passé du tout. Malheureusement, il a été remis de ses fonctions. Voilà, t'as une équipe de Dortmund qui se cherche. Mais bizarrement, Dortmund, en Ligue des Champions, on l'a vu l'année passée, personne les aurait vus arriver en finale de Ligue des Champions, encore moins battre le PSG en les faisant marquer aucun but contre eux sur l'aller et le retour. Donc voilà, on sait que le Dortmund en Ligue des Champions, c'est une équipe qui peut se réveiller, qui peut être dangereuse. Et même, j'ai envie de revenir sur la campagne de Dortmund en Ligue des Champions. Si je reviens sur le match contre le Barça, le Dortmund pouvait aller clairement chercher un nul, voire une victoire sur ce match. Donc le Dortmund, c'est un peu une équipe, ça dépend sur quel jour tu tombes sur le Dortmund. Comme ce week-end contre Stuttgart, c'était dégueulasse. Ils étaient menés 0-2, ça a fini 2-1, mais ils ont été clairement dominés par Stuttgart. Ok, Stuttgart est pas dégueulasse non plus, mais ils ont été clairement dominés. Ils étaient clairement au-dessus. Donc je sais pas quelle équipe de Dortmund on va avoir droit au cours de ces deux confrontations. Mais moi, juste pour entre guillemets, l'expérience de Dortmund en Ligue des Champions et que je les ai vus faire des surprises, même dans des saisons où en championnat c'était difficile, j'ai envie de miser sur Dortmund, d'ailleurs. Attends, là, t'as vraiment fait 30 minutes sur Dortmund Sporting. Pardon. J'avais aussi, moi, j'avais pas trop d'arguments. Ouais, moi, j'aurais vu Sporting battre cette équipe de Dortmund s'il y avait encore la hype avec Amorim, un effectif plein de confiance. Même malgré que Sporting soit quand même premier de son championnat à 4 points. Non, ils sont pas dégueulasses, mais je veux dire, ils ont une période où mais ils ont plus ce truc de équipe surprise qui peut faire un gros truc en Ligue des Champions, comme l'Ajax de Ten Hag ou comme certaines équipes de Benfica au fur et à mesure des saisons. Et là, on a Dortmund qui est quand même 11e de Bundesliga, 11e sur 18, donc qui est dans la deuxième partie de tableau. Donc je pense qu'ils vont capitaliser en Ligue des Champions. Ils ont fini 10e avec un calendrier très favorable, mais on a vu sur le match contre le Real ou contre le Barça que tu sais, si Nouri Sahin ne tue pas son équipe avec des changements ridicules, et aussi que t'as pas un Real qui vient avec un très grand Vinicius, ben, tu vois, t'avais quand même des gros matchs, donc je pense qu'ils vont quand même passer ce match aller-retour, mais bon, je pense qu'il y a plus intéressant, notamment ce City Real Madrid. Moi, contre toute attente, je pense que je vais faire très court. Hein. Je suis un grand fan de Pep Guardiola, j'aime beaucoup City, j'aimerais bien les voir remonter la tête de l'eau, mais pour moi, ils vont tout simplement se faire tuer. Aller, retour. D'écouter la conférence de presse de Luis Enrique, il te dit c'est des 4 joueurs fantastiques en parlant des 4 de devant, c'est difficile de les contenir pendant 90, 180 ou alors 200 minutes. Et il le sait très bien ça, donc je pense qu'il va essayer de jouer là. Pep Guardiola, tu veux dire? J'ai dit qui? T'as dit Luis Enrique. Je suis amoureux de Luis Enrique, désolé, c'est mon cœur qui a parlé à ma place. mais sinon, donc je pense qu'ils peuvent jouer la transition, ils peuvent l'avoir sur des coups. On a vu le Real Madrid a un milieu de terrain fébrile qui peut se faire transpercer. On l'a vu encore samedi soir face à l'Atlético de Madrid. Ils ont une défense
Si c'est Raúl Asensio, Tchouaméni, moi je souffle. Même si le match de Tchouaméni n'a pas été dégueulasse, mais encore une fois, il provoque un penalty ridicule. Mais malgré tout, je pense que les forces individuelles du côté du Real Madrid feront plus que l'affaire. Quand je vois encore le match de Kylian Mbappé, Rodrigo a pas été horrible et en plus descend bien. Un Bellingham, un Vinicius en forme pendant 30 minutes chacun. Ça suffit plus que largement pour battre cette équipe de City en aller-retour. Et en plus, même s'il y a un résultat, moi je pense que les deux vont pas essayer de trop se tuer au match aller, que ça va finir en match nul, ou alors légère victoire du Real. Mais au Bernabeu, ils feront pas dans la dentelle et ils vont y aller franco. Ils vont faire très très mal dès qu'ils auront des temps forts. Ils vont les maximiser. On le connaît, c'est le Real Madrid. Même si c'est un Real Madrid qui est en difficulté cette saison, tout est relatif, mais par rapport au standard qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux, oui, c'est moins bon. Je pense qu'on aura un Real Madrid qui sera supérieur à cette équipe de City par leur force individuelle, encore une fois. Moi, je sais pas si j'utiliserais le terme tuer, parce que j'ai envie de croire que tu dis sur Guardiola. Quand même, Guardiola fait ce commentaire. J'ai l'impression que ce peuple, et même comment j'ai vu City en vrai jouer contre le PSG, surtout en première mi-temps, j'ai l'impression que ce City, que Guardiola est prêt à laisser le ballon à l'équipe adverse s'il le faut, et réellement jouer en transition avec Marmouche, avec Haaland, parce que n'oublions pas que Haaland, avant qu'il vienne à City, à Dortmund, il a beaucoup bu, où il venait du milieu de terrain, il courait jusque là-bas, c'était un monstre. Donc moi, j'ai l'impression d'entendre les commentaires de Guardiola, et même quand tu nous racontais sur la dernière vidéo, je sais pas si c'était la vidéo prono, mais que tu racontais que voilà, Guardiola disait que le futur du football moderne, les équipes qui vont réussir, c'est les Dortmund, c'est les Newcastle, les équipes qui jouent en transition. J'ai l'impression qu'il est prêt à pouvoir changer le plan de jeu en fonction du match. Et d'office, pour des gros matchs, je pense que des fois, tu dois changer ton plan de jeu, ta manière dont tu joues pour amener des choses que l'équipe adverse ne s'attend pas à avoir. Et j'ai l'impression que dans une compétition où Guardiola se dit, c'est peut-être le seul trophée qu'on peut gagner cette année, en vrai. C'est la FA Cup. Autant, et la FA Cup. Trophée majeur. Oui, non, mais t'as raison de mentionner la FA Cup. Mais tu connais ce qui l'intéresse le plus, je pense, c'est quand même la Ligue des Champions. Et justement, il dit, on va tout donner, on a rien à perdre. Justement, on n'est pas vu comme les favoris, on est vu comme le City qui est à terre, qui est au sol, et on vient de prendre 5-4 contre Arsenal. Donc, il va essayer de mettre en place le meilleur plan de jeu possible, motiver le plus ses joueurs. Et je crois que réellement, si City à l'aller, ça finit en nul et même gagne le match aller, je serais pas étonné, Ayoub. Juste pour l'aspect que tu as dit où le Real, quand il joue avec les 4 joueurs, que ce soit Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, on sait que dans le football moderne, justement, les retours défensifs, c'est encore plus important que dans le football d'avant, des joueurs offensifs. Comme on dit, le fameux dicton, le premier défenseur dans le foot, c'est l'attaquant. Ben, justement, si les joueurs du Real Madrid font pas ces efforts-là, même si je pense qu'ils vont les faire, je pense que Carlo Ancelotti a toujours du respect pour le Manchester City, malgré qu'ils ont pris 5 ans. Tout le monde a du respect pour City. C'est pas parce qu'ils sont dans une mauvaise période que quelqu'un va venir sous-estimer City. Bah, j'ai peur que, imaginons, ils le font pas sur le premier match, et City Malik, se retrouve à gagner le premier match. Malik, Malik, non, mais j'entends tes arguments, c'est bien et c'est drôle que ce soit toi qui le fais, toi qui manque de respect quotidiennement à Pep Guardiola, de mettre quand même du respect sur ce qu'a fait cette équipe de City, ce qu'a fait cet entraîneur sur les dernières années. Mais déjà, il a du mal à changer son plan de jeu de match en match, je le vois pas le faire demain soir. Et Malik, tu vois Mbappé, il commence à être un peu en forme. Tu imagines face à Akanji, face à Guardiola, face à Koussounov qui a 20 ans, qui se faisait traîner à Lens. Malik. Vinicius, il allume la lumière face à Mateus Nunes, c'est fini. Le match est fini. Bellingham dans le double pivot, parce que là, Nico s'est blessé en plus, là, vraiment, il n'y a rien qui va pour City. Kovacic, il va rien faire face à Bellingham. Ça va aller très vite. Ça va aller très, très, très vite. En plus, t'as un Ederson qui est sur une forme, mais horrible. Et on se rappelle que même avec des grands City, même avec à chaque fois des grandes équipes de City, en 2023, ils avaient besoin d'un Ederson qui avait 6 mois incroyables pour remporter la Ligue des Champions. Il était très bon fin de saison. Il était très très bon sur ces 6 mois. Là, il est horrible.
Mais Malik, il n'y aura pas match, et je pense que c'est ce qui va définitivement enterrer City. Mais ton prono. Mais je vois le Real gagner au retour, en fait. Mais je vois le Real réellement gagner difficilement, pas en étant mené par exemple 1-0, 0-0, et ils gagnent chez eux difficilement le retour. Je vois pas un 4-1 comme City leur avait mis au retour en 2023, du coup. Toi, j'ai l'impression que tu vois plus ça, du coup, que vraiment le Real. PC, si pas En le fait, premier je match, pense que le Real le va match. pas tout donner, va essayer d'être en gestion comme d'hab, mais si ils accélèrent, ça peut finir comme le match face à Arsenal. Hein. Ça me choquerait pas. Tu prends un, deux buts en 5 minutes, le Real est capable de le faire, ça te met un coup à la tête de City, puis les termine. Bon, on va passer à un autre match. Malik, c'était ton coup de cœur, cette équipe de Bruges qui va affronter cette très belle équipe de l'Atalanta, vainqueur de l'Europa, de la dernière édition de l'Europa League. Dis-nous ce que tu vois sur ce match. J'avoue, le coup de cœur, comme je l'ai dit, j'ai fait vraiment le coup de cœur parce que voilà, c'est l'opportunité pour une équipe belge de notre génération qu'on peut voir jouer en huitième de finale de Ligue des Champions, qui serait assez, ouais, il serait contre encore une grosse équipe. Ok, il y a déjà eu des autres grosses confrontations parce qu'ils ont joué contre des grosses équipes en poule, les Real Madrid, je parle au fil des années, hein, les Real Madrid, je sais pas si ils ont joué contre le PSG, même on se disait Noah Lang, c'est Neymar, etc. Donc voilà, ce serait une opportunité pour une équipe belge d'accueillir un huitième de finale de Ligue des Champions. Je pense que rien qu'ici en Belgique, que ce soit les Bruxellois, que ce soit les Flamands, même les Wallons, s'ils tombent contre une de leurs équipes favorites, beaucoup feront le déplacement au stade de Bruges pour aller voir c'est quoi l'expérience et l'atmosphère d'un huitième de finale de Ligue des Champions. Ce serait beau pour ce club qui, de manière consistante et vraiment consistante depuis 4-5 années, peu importe les changements de coach comme je dis. Mais maintenant, sur le terrain en tant que tel, sur la physionomie du match, ça risque quand même d'être très compliqué. Parce qu'on est une équipe de l'Atalanta qui, à un moment en Serie A, était quand même premier de Serie A. Ils sont toujours pas loin d'ailleurs. Ok, c'est pas leur meilleure forme de la saison actuellement. C'est pas une forme dégueulasse, mais je veux dire, c'est pas leur meilleure forme comme ils l'ont été un peu plus tôt dans la saison. Mais je pense que l'Atalanta est quand même la meilleure équipe. Je parlais de continuité du Sporting et Amorim. Ben, l'Atalanta, c'est un peu ça, même si bien sûr Gasperini a dû faire quelques ajustements avec les joueurs qu'il a perdus par-ci par-là, les Cobb Neymers, etc. De Roon, etc. Mais je pense que l'Atalanta reste malgré tout la meilleure équipe, mais qu'on aura un match très compétitif de la part de Bruges, où comme on l'a vu contre City, ils ont été capables de mettre le premier but, d'être dangereux. City a quand même dû se battre pour aller chercher la victoire. Vous allez me dire c'était un City malade, mais quand même, on voit que cette équipe de Bruges, elle a du caractère en Ligue des Champions, ils sont prêts à tout donner. Et vraiment, le premier match à la maison, vu que ce sera à Bruges, je pense, je pense qu'ils vont tout donner. Il n'y aura pas de calcul. Mais ils n'ont pas le temps de calculer, ils n'ont pas le droit de calculer. Donc voilà, je vois bien le Bruges aller chercher un nul ou une victoire chez eux, tout donner. Et que malheureusement, le retour en Italie, ça reste d'être compliqué parce qu'ils sont tout simplement contre une meilleure équipe qu'eux et qui seront battus. Ouais, pour moi, la vérité, la réponse est vite faite. L'Atalanta va marcher sur cette équipe de Club Bruges. On rappelle qu'ils sont en play-off. Puisqu'ils sont à 1 point du top 8. Ils sont à 1 point d'Aston Villa. Ils ont quand même fait une belle campagne de Ligue des Champions. 0-0 contre Arsenal. Contre le Real, c'est dur. Ils font nul contre le Barça. C'est une équipe fantastique. Ils sont à 5 points de Naples. Et à 1 point de l'Inter, mais qui va jouer ce soir son match en retard face à la Fiorentina. C'est une équipe tout simplement magnifique. On voit ce qu'a construit Gasperini. Ça fait 7 ans. Malik vous le dira. Moi, je parlais de Gasperini il y a des années. Fallait m'écouter, les amis. Là, il vient de remporter une Europa League. Il est dans la course au titre pour la Serie A et non pas dans la course au top 4, ce qui est tout simplement stratosphérique quand on voit les moyens que le club a. Mais pour moi, ça ira vite puisque on voit une équipe de l'Atalanta qui peut faire du mal au gros, mais en plus de ça, qui est clinique face aux plus petites équipes. Quand on voit le 5-0 face à Sturm Graz et même dans le train-train quotidien de la Ligue, de la Ligue 1. De la Serie A, il marche souvent sur les équipes d'un standing en dessous. On a vu 5-0 encore contre les Las Vérone. C'est une très très belle équipe. Je pense que Bruges a ses chances, bien sûr. Ça reste un match à 11 contre 11, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Mais t'as 11 hommes qui jouent mieux au football que les autres et qui ont un meilleur entraîneur et qui travaillent depuis plusieurs années sur un projet qui est incroyable.
Donc honnêtement, moi je vois quand même l'Atalanta s'imposer assez facilement. Voire même Ok. aller-retour, ça me choquerait pas avec une grosse déconvenue au retour. Mais bon, je vais vite passer sur un match, puisque bon, Bayern Celtic. Pour les plus vieux de la chaîne, vous voulez vraiment que je fasse une analyse de Bayern Celtic? Oh, le Bayern va gagner. Malik? Le Bayern va gagner. Ok, on passe à bon, un gros match qui sera normalement débriefé sur la chaîne. Donc si vous voulez voir le débrief, faut s'abonner, faut activer la cloche et faut lâcher un like. C'est Monaco-Benfica. C'est un match qui nous avait donné de belles choses, une belle rencontre pendant cette phase de ligue avec un 3-2 pour Benfica, même si Monaco n'avait pas démérité au vu des occasions qu'ils étaient créées, au vu du beau jeu qu'ils avaient réussi à faire. Ils ont recruté un nouveau numéro 9, j'oublie tout le temps son prénom. Son prénom, c'est... Tu l'as, toi, Malik? C'est à Monaco? Oui. J'ai oublié son Non, je prénom, vois pas. je vais regarder ça tout de suite, mais en tout cas, on a quand même une belle équipe avec des beaux joueurs, des Akliouche, des Elias Benseguir, des jeunes joueurs prometteurs. Ils sont quatrième de Ligue 1, ils ont fait un beau parcours en Ligue des Champions, ils sont qualifiés en play-off, ce qui est bien pour cette équipe de Monaco. Mais je me demande si ce sera pas insuffisant. Ouais, voilà, Biret. Voilà, Biret, l'ancien attaquant de Sturm Graz. Donc voilà, ils sont encore étoffés dans l'effectif, puisque pour moi, c'est le 9 qui leur manquait. Ils ont essayé plusieurs choses avec Balogun, avec Mbolo, avec le jeune Ilen Kenya, mais là, on a vraiment un 9 qui te fait... il est arrivé là en janvier, il est tout simplement incroyable. Et tout ce qu'il y a autour, avec des Minamino, des Golovin, derrière un Denis Zakaria dans le dépassement de fonction, ce qu'il arrive à te faire défensivement, t'as de très bons joueurs. Mais maintenant, tu vas arriver face à une équipe expérimentée de Benfica, une équipe... Un club qui a une histoire, qui a l'habitude en Ligue des Champions de ces phases-là, de faire très mal. On l'a vu là contre le Barça, on l'a vu. Il y avait une année, ils avaient éliminé le Barça en phase de poule, ce qui avait envoyé le Barça en Europa League. Donc je pense que Benfica Lisbonne va l'emporter à l'expérience. On a vu des commentaires sur PSG Monaco, on disait que Monaco est une équipe de gentils garçons. Je suis assez d'accord, c'est des superbes joueurs. Mais si on compare par exemple, même si c'était une équipe limite all-time de ce club, le Monaco 2017, ils avaient ce côté tueur, ils avaient ce côté clinique, avec un Radamel Falcao, avec un Kylian Mbappé, avec les joueurs autour, avec un milieu de terrain qui allait détruire l'adversaire. Là, je retrouve pas ça, même si c'est une très belle équipe, qu'ils auront leur carte à jouer. Moi, je vois une équipe de Benfica en face, avec des joueurs d'expérience comme Di Maria, comme leur attaquant, le grec, et j'ai oublié son prénom. On a vu, il a mis un triplé face au Barça. Lui, il n'est pas là pour s'amuser. Défensivement, ils ont des mecs d'expérience. Donc moi, je vois Benfica l'emporter. C'est quoi son nom encore? Divac, non? Attends, je vais regarder ça tout de suite. Il est grand, neuf. Bref, je pense que tout le monde voit. Tout le monde voit ça. Mais moi, je vous avoue que je sais pas si c'est parce qu'on Pavlidis. est dans un peu de... Pavlidis, voilà. Merci beaucoup, Ayoub. Excusez-nous de ne pas mémoriser ce nom. Mais non, je pense qu'on est un peu aussi dans la culture de l'instant, Ayoub. Le 4-1 que j'ai vu Monaco prendre contre le PSG m'a grave refroidi par rapport à cette rencontre que je disais être le choc. Parce que, à un moment donné, la forme du moment compte. Comment tu joues à cet instant compte. Maintenant, on peut me dire justement, sursaut d'orgueil, on s'est fait taper en championnat, on doit répondre, montrer d'autres choses. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Quand j'avais pronostiqué, oui, je vais me donner du crédit encore, que Monaco allait battre le Barça en groupe. Voilà, c'est parce qu'ils étaient dans une bonne dynamique en championnat, ils avaient rien à perdre, c'était pas les favoris, etc. Mais là, au vu de leur compétition en Ligue des Champions, on se dit que voilà, vraiment, cette équipe de Monaco, elle est even, si on peut dire ça comme ça, égale avec cette équipe du Benfica, si pas au-dessus sur certaines rencontres, mais leur forme où ils ont pris 4-1 contre le PSG m'a énormément refroidi. Je suis peut-être que dans la culture de l'instant, désolé, mais je crois que ce Benfica va l'emporter, comme l'a dit Ayoub. Parce qu'au-delà de l'expérience, est-ce qu'ils n'ont pas en vrai les meilleurs joueurs sur le terrain, Ayoub? Au-delà de l'expérience. Pour moi, l'effectif reste quand même... Ils ont quand même deux beaux effectifs. Mais je sais pas, quand je vois au milieu de terrain des mecs comme Florentino, comme Kokchu le Turc et l'autre Oren, je pense, c'est sûr,
Il y a des moments face au Barça, même si le milieu du Barça est supérieur, mais des moments, ils arrivent, ils ont pas peur, ils tentent, ils jouent, ils vont aller percer, faire des choses. Tu vois, là, même après, ils ont remporté contre la Juve le dernier match qui était important pour eux. Donc non, moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus tueurs quand tu vois un Di Maria devant, avec Pavlidis, défensivement, ils ont Araujo qui s'est vraiment révélé là à Benfica, et un Otamendi qui a une expérience folle. Donc moi, je pense quand même que ce sera un match serré, que Monaco peut les éliminer, parce que ça va respecter Monaco quand même, et la belle équipe que c'est. Mais dans les deux formes actuelles, on a un Benfica qui court après le Sporting pour prendre le titre cette saison au Portugal, et on a un Monaco qui est dans la course au podium. Moi, je vois plutôt Benfica l'emporter, même si j'aimerais quand même que Monaco gagne, puisque c'est une équipe avec pas mal de joueurs qui me plaisent beaucoup. Mais moi, je vois quand même Benfica gagner. Moi, je vois et je voudrais en vrai plus Benfica gagner parce que je crois plus qu'un Benfica pourra créer une surprise en huitième que Monaco. Parce que si Monaco gagne déjà là, enfin, cette double confrontation sera déjà un peu vu comme une surprise, tu vois, le fait que Monaco arrive en huitième de Ligue des Champions, alors que réellement, cette équipe de Benfica, comme tu l'as dit avec l'effectif que tu as mentionné, on n'a pas sonné Antonio, on n'a pas... Comment? Pour toi, c'est une surprise que Monaco arrive en huitième? Quand même. Si avant le début de la saison, on m'aurait dit Monaco finira en huitième de Ligue des Champions, j'aurais pas cru. Genre, c'est vrai que j'aurais plus cru que Monaco sera en huitième que Lille, mais je m'attendais pas à voir Monaco en huitième. La seule équipe française qu'on voyait en huitième, c'est le PSG comme tout le monde, je pense. Tu vois. Non. Et ils y sont pas encore d'ailleurs. Moi, Monaco, ça m'aurait pas choqué, même s'ils avaient quand même. Parce que c'est une équipe jeune, comme tu l'as dit. Tu vois, les Cluj, Ben Sikir et tout, les joueurs que Denis Zakaria, c'est pas des joueurs qui ont le plus d'expérience à ce niveau-là. Tu vois, même si Denis Zakaria, il a joué dans des grands clubs, mais pas à ce niveau-là. Leur back droit, voilà, c'est un Ivoirien, donc je l'ai mentionné. Singo, c'est pas des joueurs qu'on a vu le plus du temps en Ligue des Champions. Ça veut pas toujours dire grand-chose, hein. Mais c'est pour ça que ça m'aurait étonné. Ok. On va passer au dernier match très rapidement. Moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est Feyenoord AC Milan. Feyenoord reçoit à l'aller. Ouais, Feyenoord reçoit à l'aller. Malik, je vais te laisser commencer. J'ai envie de dire là, peut-être, puis il y en a, ils vont peut-être mal le prendre ou pas, je sais pas, mais moi, je vois l'AC Milan dans le même aspect que je vois Dortmund, pas en termes de niveau de joueur, etc., mais dans l'aspect où je sais pas quelle équipe de l'AC Milan je vais avoir chaque soir que je regarde un match, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Il y a une irrégularité qui est assez consternante, comme on dit, que ce soit avec leur coach Paulo Fonseca, qui, quand je l'ai vu sur les bancs de l'Olympique Lyonnais, m'a énormément surpris. Il a déjà retrouvé un job. Et que ce soit avec leur nouveau entraîneur, Conceição, qui, on le sait, a fait beaucoup de choses en Ligue des Champions, avec Porto, etc. Donc, cette équipe de l'AC Milan, je sais pas ce qu'ils vont me faire, que ce soit au match aller ou au match retour. Ils peuvent faire un match dégueulasse à l'aller, faire un gros match au retour, gros match à l'aller, au retour, c'est très bizarre. Rien que leur dernier match où ils ont perdu contre... Je sais plus, c'était une équipe, c'était Dynamo, contre le Dynamo Zagreb. Chez eux, ok, c'était Cannavaro, je suis sûr, il a motivé ses joueurs, on va battre une équipe italienne de chez moi je suis de la Juventus, blablabla. Sûrement, il y avait ça qui rentre en compte, mais même, comment l'AC Milan peut perdre contre le Dynamo Zagreb? Ok, il jouait plus rien, etc., mais tu peux perdre contre le Dynamo Zagreb. Et même en championnat, j'ai vu, je sais plus c'était quel match on s'est resté contre pas une grosse équipe. Ménieux, il avait fait une erreur, je sais pas si t'avais vu le match, mais bref, je vais pas te mettre on the spot sur ça, mais c'est pour dire que voilà, cette équipe de l'AC Milan, peu importe le contre qui il joue, je sais pas quelle équipe de l'AC Milan va se montrer. Tu parles en Ligue des Champions, en Serie A? Non, Serie A. C'était il y a 2 semaines, comme ça. C'est pas grave. Contre l'Inter ou contre Empoli? Non, contre non. Empoli, Empoli. Non, parce qu'Empoli gagne 2-0. Je pense plutôt que tu veux parler de Parme, où ils font 3-2. Avant le match contre l'Inter. Ouais, avant le match contre l'Inter. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas le match après l'Inter. Avant le match contre l'Inter. Où, justement, tu vois le match, l'AC Milan mène, ils encaissent un but sur une erreur de Maignan. Donc, en fait, ils ont les éléments, que ce soit au milieu, avec les Renders, que ce soit avec les ailiers comme Pulisic, comme, comment il s'appelle, Leao, que ce soit avec Kyle Walker qui viennent d'acheter, parce que tu as parlé du match contre l'Inter.
l'AC Milan menait certes 1-0, ça a fini que 1-1, mais l'Inter a arrêté énormément d'occasions ce match. C'est en mode, ils ont marqué un but, et après, ils ont défendu tout le match, alors que contre Feyenoord, ils pourront pas faire ça. Et justement, je pense que l'AC Milan, dans un match ouvert, bah, c'est dangereux. Parce que tout le monde peut leur marquer, eux peuvent marquer, tu sais pas à quoi t'attendre. Donc c'est un peu une équipe bizarre à regarder cette année. Mais on va aller avec les favoris, on va aller avec le coach qui a créé des surprises en Ligue des Champions avec le FC Porto. Et normalement, là, c'est Milan se qualifie. Mais je pense pas que ce sera facile du tout. Hein. Je pense pas que ce sera facile du tout. Ouais, je pense pas non plus, parce qu'on a une équipe de Feyenoord quand même intéressante qui peut poser des problèmes. Après, je vais pas parler de Feyenoord pour pas dire n'importe quoi, parce que j'ai pas vu un match cette saison, je pense, à part en Ligue des Champions, face au Bayern. Ils ont fait 3-0, au Bayern. Donc, on a quand même une équipe de Feyenoord qui peut créer la surprise face à des gros, mais je vois quand même Milan l'emporter. Parce que déjà, avant, contre Cesao, on avait un AC Milan en Serie A et un AC Milan en Ligue des Champions. Les seules équipes qui ont réussi à les battre, c'est le Bayer Leverkusen et Liverpool. Ils ont quand même fait un gros match contre et le Dynamo Zagreb, même si c'est le dernier match. Je sais pas si je vais vraiment le prendre en compte. On a vu le gros match contre le Real. Et là, depuis Conceição, ça commence à être un peu mieux en Serie A, surtout dans la patte imprégnée par le coach. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même si c'est pas mon style de football favori. Je pense que là, il peut clairement maîtriser une rencontre sur 180 minutes. C'est ce que sait très bien faire cet entraîneur-là, l'entraîneur portugais. Donc moi, je vois simplement Milan se qualifier, même si je serais pas demain, je vois Feyenoord les éliminer, ça me choquerait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Genre, mais tu sais quoi? Je vois Feyenoord se qualifier. Ah ouais? Ouais, vraiment, vraiment. Je pense qu'on aura des surprises du côté hollandais. Je pense que l'Hollande va battre l'Italie sur cette... aucun problème contre l'Italie. Je tiens à signifier. Mais je pense que... allez, je pense qu'on aura cette surprise-là. En tout cas, vous, dites-nous vos pronos. Si vraiment vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, vous êtes des monstres. Hein. Vous avez un brillant avenir devant vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes passionné comme nous, likez cette vidéo, activez la cloche. Il y a les débriefs qui arrivent cette semaine. Il y a encore du lourd. La semaine prochaine, encore Ligue des Champions. On continue. Il y a des nouveaux programmes qui arrivent aussi pour les championnats, pour les matchs du week-end, pour les championnats, les 5 grands championnats. Donc, faut s'abonner. Allez, merci à toi, Malik. C'est à toi, ciao, ciao.